êtes débutant en guitare et que vous voulez apprendre à jouer des arpèges, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les ultra fondamentaux de l'arpège à la guitare. Donc on va simplifier à fond le contenu. Moi c'est Alexandre et mon objectif avec ces vidéos, c'est de vous aider à apprendre à jouer de la guitare dans les meilleures conditions possibles, même si vous démarrez de zéro. Prenez votre guitare préférée et c'est parti pour la posture. Alors, on va la faire ici avec les doigts, c'est-à-dire sans médiator, mais on pourrait très bien aussi jouer avec un médiator, hein, ça fonctionne très bien. Je vous montrerai tout à l'heure juste la petite variante avec médiator. Donc, vous allez poser votre pouce littéralement sur la 6e corde. Ensuite, l'index va se caler sous la 3e corde, le majeur sous la 2e et l'annulaire sous la 1re corde. Encore une fois, ici, je simplifie vraiment les informations pour aller droit à l'essentiel. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est jouer avec votre pouce la 6e corde, ensuite la 5e et après la 4e corde. Et ensuite, l'index va jouer la 3e en remontant comme ça, le majeur la 2e et l'annulaire la 1re. Entraînez-vous déjà à faire ça plusieurs fois. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, je parle bien sûr en numéro de corde. La 6e, c'est la corde la plus grave et la 1re, la corde la plus aiguë. On va voir maintenant comment faire un aller-retour justement avec cette posture. Avec le pouce, vous allez jouer seulement la 6e corde. Ensuite, directement, l'index va jouer la 3e corde, le majeur la 2e et l'annulaire la 1re. Vous revenez ensuite, vous rejouez la 2e corde avec le majeur et ensuite vous rejouez encore la 3e corde avec l'index. Entraînez-vous déjà à faire ça plusieurs fois tranquillement, corde à vide. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Ça nous rappelle un truc ça quand même, non? Restons sur notre exercice. Donc maintenant, on va faire une petite variante. Vous allez modifier la basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le pouce ici, vous allez avoir le choix de faire la basse que vous voulez. Par exemple, le premier tour, vous allez faire 6, 3, 2, 1, 2, 3. Après, on va recommencer, sauf qu'au lieu de jouer la 6e corde avec le pouce, vous allez jouer la 5e corde avec le pouce. Ça fait 5, 3, 2, 1, 2, 3. Et ensuite, on a, avec toujours le pouce, 4e corde. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Rien que ça déjà, c'est un très bon exercice pour délier les doigts. C'est pas grave du tout si au début vous prenez tout votre temps. Prenez bien votre temps. L'idée c'est de bien jouer les notes et les cordes distinctement. J'ai fait une partition d'ailleurs pour pouvoir lire tout ça. C'est dans l'article qui est relié à cette vidéo, donc vous avez le lien dans la description. Si peut-être vous n'êtes pas encore à l'aise avec les accords principaux, dans ce cas-là, commencez par un article que j'ai fait qui s'appelle les 8 accords de base à la guitare. Comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser avec les principaux accords. Le lien aussi, je vous le mets du coup dans la description. Donc, on a ici, par exemple, un accord de la mineur. Ok, la mineure, c'est-à-dire le deuxième doigt sur la deuxième case, 4e corde, le troisième doigt l'annulaire, deuxième case, 3e corde et l'index, première case, 2e corde. On va pas jouer la 6e corde parce qu'on la joue pas normalement pour cet accord. Donc on va mettre le pouce à la hauteur de la 5e corde. Et on fait notre petit schéma qu'on a fait. À partir de la 5e corde, ça fait 5, 3, 2, 1, 2, 3. Et après, on a le droit de jouer aussi la basse en 4e corde. Ça fait 4, 3, 2, 1, 2, 3. Déjà, rien que ça, c'est sympa parce que ça permet vraiment de créer de la mélodie. Si vous avez encore un peu vos accords qui frisent, c'est pas grave s'il y a une corde qui frise un peu, mais c'est sûr qu'avec les arpèges, ça mettra plus en valeur le fait qu'une corde frise. Mais
assumez-le, c'est pas grave et essayez de bien placer vos doigts, hein, pas de souci. Donc là, on peut faire ça. 5, 3, 2, 1, 2, 3 et ensuite 4, 3, 2, 1, 2, 3. On a déjà une mélodie qui commence à se construire. Après, vous pouvez passer en Do majeur, donc j'ai soulevé uniquement le troisième doigt, l'annulaire. Vous décalez un peu vos doigts et vous allez placer votre annulaire en troisième case de la cinquième corde. Vous avez vu, il n'y a qu'un seul doigt à bouger. Ça, c'est quand même super méga pratique. Donc, on est en Do majeur et on fait la même chose ici. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Alors c'est un peu triste, hein, je vous l'accorde, mais c'est sympa. On fait ça ensemble, tranquillement, à partir du La mineur. Hein. 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. On va en Do maintenant. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Déjà rien que ça, je sais que si vous débutez, si vous êtes au tout début, ça fait beaucoup d'informations. Déjà, soyez à l'aise avec les accords, soyez à l'aise avec simplement le fait de délier les doigts ici. Forcément, dans une vidéo sur YouTube, je fais vraiment tout pour que ce soit compact et que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais bien sûr, prenez le temps de pratiquer tout ça. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous amuser avec plein d'autres accords. Tous les accords que vous connaissez, on peut faire la même chose. Alors attention pour les basses. Si vous prenez par exemple un accord de Ré majeur, vous n'aurez que la quatrième corde disponible en basse. C'est joli un Ré comme ça, enfin tous les accords, mais moi j'aime bien le Ré. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Si vous prenez un Sol ensuite, vous pouvez reprendre du coup la sixième corde en basse. Ça, c'est ce que j'avais fait au début de la vidéo. Ensuite, Ré et Sol. On peut prendre n'importe quel accord. Et là, c'est à vous maintenant de vous amuser avec cet exercice. Prenez n'importe quel accord que vous voulez, surtout parmi les 8 accords de base. Encore une fois, regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et comme ça, vous allez voir que vous pouvez vraiment créer de la mélodie. Il y a très peu de risque d'avoir un truc qui sonne bizarre, même si vous prenez un peu les accords au pif au début. L'idée, c'est de s'aventurer, de s'amuser à créer de la mélodie et en même temps ça fait travailler un peu la technique pour délier les doigts. Regardez, complètement au hasard, je démarre sur le même truc et après je prends d'autres accords. C'est complètement au hasard. Ok, j'ai vraiment choisi les accords complètement au hasard. Ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que voilà, on peut pratiquer doucement ça. Après, il faut aussi être à l'aise avec les transitions, mais chaque chose en son temps. Déjà, familiarisez-vous avec cette technique de l'arpège. Petite variante très rapide avec le médiator comme je vous avais dit. Donc si c'est un mouvement qui va vers le bas, c'est très logique, vous faites un geste, un coup vers le bas avec le médiator. Si vous remontez quand c'est le retour, faites un geste vers le haut, très simplement, comme ceci par exemple. Ok, donc prenez vraiment votre temps avec ça. Si vous préférez jouer avec un médiator, ça marche très bien aussi. Pour ce genre d'exo, je préfère quand même la sensation au bout des doigts. D'ailleurs, vous pouvez me dire vous ce que vous préférez dans les commentaires. J'aime bien savoir un peu justement si vous préférez jouer avec ou sans médiator. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin ensemble, on peut mettre en place toutes les bonnes habitudes à la guitare. Vous avez un lien juste en dessous pour un cours gratuit avec moi. C'est 3 vidéos qui sont beaucoup plus complètes en information. Et aussi, nous avons bien sûr les cours, le stage de guitare en 3 jours et le cours de guitare en ligne. Toutes les infos sont dans la description. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans l'espace commentaire, ça me fait très plaisir de vous aider. Lâchez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Et bien sûr, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos. Activez aussi la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, ciao.